sur la toile. Parce que je me suis rendu compte que sur la toile, les différents acteurs qui actent sur cette toile ne sont pas des personnes loyales les unes envers les autres. Raison pour laquelle j'ai porté la lourde charge de venir défendre bec et ongle la loyauté. Et quand je suis sortie pour venir parler de cette dame, c'était pour venir mettre justement en exergue le fait que depuis le 10 février, je pense que c'était le 9 ou le 10 février 2024, j'avais des choses que j'avais accumulées au fond de moi. Que cette femme m'avait fait tout au long de l'année. Mais que j'ai tué. J'ai gardé ça pour moi. Par loyauté. Coucou Barbara. Par loyauté. Envers le diamant bleu. Parce que c'est grâce au diamant bleu que j'ai connu cette dame. C'est derrière le diamant bleu que je suis allée être en partenariat pour être revendeuse de ces produits. C'est pour ça que j'ai fermé ma bouche. Donc les gens qui disent aujourd'hui que pourquoi tu es sorti, pourquoi c'est aujourd'hui que tu sors pour venir parler de ça, mettez ça dans vos cervelles de moineaux que c'était d'abord par loyauté envers le diamant bleu. Parce que vous deviez, vous là, vous, comme je vous connais avec la manipulation sur Meta, vous devez toujours être les premières personnes à venir me lapider ici si j'étais venu parler de ça. Bonsoir, Monia Alfonsi Betebo. Vous devez être les premières personnes. Coucou, et fais-toi, Mamonia, je te claque le bisou. Je vous connais avec la manipulation. C'est pour ça que mon équipe et moi, depuis un an, on a dit, tu ne parles pas de ça. Garde ça pour toi. Parce que ces mêmes gens-là vont venir dire que tu veux déjà gâter le business de Perpétue. Tu veux déjà mettre le gravier dans... Parce que à l'heure là, les TKC étaient... Ils sautaient sur tout ce qui voulait toucher un peu au mange-pain de compression. Et c'était tout à fait normal qu'ils défendent le mange-pain de leur patronne. C'était normal. C'est pour ça que j'ai fermé ma bouche. Vraiment, Tolis. C'est pour ça que j'avais fermé ma bouche à ce moment-là. J'ai dit que non, je ne veux pas moi que on dise que c'est moi qui suis venu gâter le business de quelqu'un. J'ai pris mon popcorn, mon équipe et moi, on s'est assises. Et on observait. Coucou Sabrine Ambolé, j'espère que tu vas bien, je te claque le bisou. C'est pour ça que nous sommes tus. Donc s'il vous plaît, vous qui dites que pourquoi c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, coucou Dominique, je te claque le bisou. C'est aujourd'hui parce que ça devait être aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que le bon Dieu a décidé que c'est aujourd'hui et pas à cette époque-là. J'espère que c'est clair pour vous qui écrivez dans les commentaires partout, que pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle parle. Je parle parce que c'est aujourd'hui là que j'ai décidé de parler. Ça, c'est de 1. De 2, la dame en question, j'avais oublié ce détail lors de mon dernier live. Coucou Eva Smith, je te claque le bisou depuis ta position. Je viens de commencer. Coucou Diane Flore, je vous claque à tous des bisous depuis vos positions. Vous vous rappelez du live que j'avais fait quand je suis rentrée de Napoléon. J'ai fait un live et dans ce live, j'ai indexé la protégée de cette dame. Vous, parce que lors de ce Napoléon-là, coucou Christian de Monaco, je te claque le bisou depuis ta position, j'espère que tu vas bien.
Coucou Marie-Thérèse, je vous claque à tous des bisous. Il y a parfois peut-être, excusez-moi si je ne vais pas saluer les gens qui arrivent au fur et à mesure. Vous savez que les commentaires montent et je suis un peu concentrée dans les idées. Quand je suis rentrée, parce que, coucou Corinne, quand là-bas à Napoléon, il y a eu réconciliation. Il y a eu réconciliation là-bas entre le diamant bleu et la reine mère bio. Quand je suis rentrée ici, j'avais fait un premier live où j'avais dit que je soutiens la paix. La paix est bien. Le jour était passé. Le deuxième jour, j'ai fait un autre live où je suis venue parler de mon ressenti, du fait que je prenne du recul. Ok, du fait que je prenne du recul par rapport à cette réconciliation-là. Alors, ce jour-là, c'est allé dans tous les sens. Les gens qui ont bonne mémoire. Ça allait dans tous les sens. Je me suis fait lapider et tout. Et il y a eu, vous allez m'excuser si je reviens dessus, vous allez comprendre là où je vais aller atterrir. Parce que j'ai parlé de ça la dernière fois, mais je suis en train d'aller dans une autre idée. Je me suis fait lapider et tout. Il y a eu ordre de boycott. Merci Christian de Monaco. Il y a eu ordre de boycott. Alors, moi, je n'avais pas constaté, Dieu m'est témoin, je n'avais pas constaté que les gens, les internautes, les followers avaient décidé de me boycotter. Je n'avais rien compris. C'est-à-dire parfois, non, je fais des posts. Et puis, je passe dessus, je dépose, Christian, il n'y a pas de souci. Je dépose le téléphone et je vais faire mes choses. Comme aujourd'hui, là, dès que je suis sorti du travail, j'ai jeté le téléphone dans le sac. Quand j'arrive à la maison, que je vois qu'on m'a appelé. Donc, ça peut arriver que je fasse un post et que je dépose le téléphone, je pars faire autre chose. Donc, j'avais fait un post, je ne me rappelle plus lequel. Coucou, mon grand frère chéri à moi, Jean-Jacques Dédé, je te claque le bisou. Je ne me rappelle plus de quel post. Alors, soit le lendemain ou 2 jours plus tard, je ne me rappelle plus, je n'ai plus la chronologie des dates surtout. Donc, je suis assise au bureau et je me rends compte que l'ex-collaboratrice de Diamant Bleu m'a envoyé un message. Elle m'envoie le message, elle me dit, dans le message, il y a ça ici. Elle me dit, rappelle-moi, c'est urgent. Elle m'avait jamais envoyé ce genre de message. Elle et moi, à part les compléments alimentaires, on ne traitait rien d'autre. J'ai dit, on ne traitait rien d'autre. D'accord? C'est comme ça donc que je commence donc à paniquer. Je panique, j'ai dit que, mais elle me dit, rappelle-moi urgemment, il y a quoi? C'est comme ça que dès que je vois le message, je l'appelle. Je dis que, parce que moi, je l'appelle toujours, coucou mon amour à moi. Pardon, envoyez les cœurs pour perpétuer Maléba. Madame Eva, et ça ne chauffe pas. Envoyez, faites monter les cœurs. Je te claque le bisou là-bas depuis ta position. Il fait un peu froid. C'est fort. C'est fort. Tu vois, non, tu poses ta tête sur sa poitrine. Ça ne chauffe pas. Ouais. Donc, c'est comme ça donc que je l'appelais ma grande sœur. C'est comme ça donc que je l'appelle. J'ai dit, oui, ma grande, il y a quoi? C'est-à-dire que c'est la première question que j'ai dit. Il y a quoi? Elle se met d'abord à rire. Vous connaissez son rire, son petit rire narquois, là. Elle a un petit rire narquois, un genre. Elle se met à rire. Elle me dit, mais pourquoi vous avez cette habitude-là, que quand on vous appelle, vous pensez toujours qu'il y a un problème? Je dis que non, la façon dont tu as écrit le message, c'était comme si il y avait mort d'homme. Elle me dit non, il n'y a pas mort d'homme. Je dis que, ah, ok, je me calme donc. Je dis qu'il y a quoi, ma grande? Elle dit que non, mais tu sais, je voulais te dire quelque chose. J'ai remarqué quelque chose depuis deux ou 3 jours sur ta page. J'ai constaté que sur ta page, il n'y a plus beaucoup d'interactions. Tu postes et les gens ne likent plus, ne partagent plus, ne font plus de commentaires. Donc, tu as abandonné à toi-même. Tu n'as pas constaté?
Je dis, non, je n'ai pas constaté. Elle dit, mais comment? Mais c'est ta propre page. Comment quand tu fais un post, tu ne contrôles pas les likes et tout. J'ai dit, moi, généralement, je n'ai pas le temps, en fait. J'ai d'abord une activité, qui est mienne. Mon boulot. C'est-à-dire, je sors à 8h30 du matin, je rentre à 18h30, 19h. Donc, le blog, pour moi, c'est l'amusement, en fait. Je ne dors pas sur, c'est ce que je lui réponds. Je lui dis que je ne dors pas sur ma page. Je ne dors pas dessus. Donc, quand j'ai fait un post, je passe dessus. Je ne vais pas regarder, est-ce qu'on a liké, est-ce qu'on n'a pas liké. Franchement, je n'ai pas le temps. Elle me dit, oui, mais parce que moi, j'ai vraiment observé, c'est depuis 2 jours, depuis que tu as fait la sortie que tu as fait dernièrement, c'est là où elle attire donc mon attention par rapport à le live que j'avais fait sur la Reine Mère Bio. C'est elle qui attire mon attention. Je dis, mais le live, elle dit, oui, parce que tu as déjà une certaine posture, tu as changé, tu n'es plus celle que tu es, que tu étais, on a connu, tu as maintenant, tu ne parles plus la même chose, tu as une façon particulière maintenant de parler. J'ai dit, et où est le mal en fait? Ma grande sœur, où est le mal? Elle dit que non, mais en fait, c'est parce que tu sais, la toile est que il faut être hypocrite. Il ne faut pas toujours dire ce que tu penses parce que les gens n'aiment pas la vérité. D'abord, la preuve, c'est que tu as parlé, tu as tenu ton discours. Ils ont décidé de te saboter parce que j'ai entendu parler et je suis allée sur ta page et justement, j'ai constaté qu'ils t'ont saboté, ils ne partagent plus, ne likent plus, ne commentent plus. Je lui dis, ah bon? Coucou Mireille. Ils ont décidé de me saboter. C'est là où je lui dis, ma grande sœur, donc tu me demandes d'être hypocrite avec mes followers. Elle dit que, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein? Il faut être hypocrite, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai dit, coucou ma mère Katia. Je te claque le bisou depuis ta position. Je lui dis, moi je ne vais pas, coucou Douala, moi je ne vais pas changer ma personnalité pour faire plaisir aux followers. Je ne peux pas décider d'être quelqu'un d'autre parce que je veux les likes, parce que je veux les abonnés. Si je voulais les abonner, c'est ce que je lui dis. Je lui dis que si je voulais les abonner, je serais entré dans les clashs. On connaît les noms qui donnent les vues sur Meta. En un an, je n'ai pas 10 000 abonnés parce que je n'insulte pas. Parce que je n'insulte pas. Et c'est ma ligne. J'ai décidé de ne pas insulter. C'est comme ça. C'est à prendre ou c'est à laisser. Je ne peux pas venir m'asseoir. Je commence à clasher Perpétue alors que Perpétue ne m'a rien fait. Je ne peux pas venir m'asseoir et clasher Flore alors que Flore ne m'a jamais rien fait. Je ne peux pas venir m'asseoir et clasher Lolo, clasher la veuve joyeuse alors qu'elles ne m'ont rien fait. Je décrypte. Ça peut parfois choquer les uns et les autres, mais ce n'est que du décryptage. Sans aigreur, sans rancune, sans rien du tout. Et je passe dessus. Elle me dit, mais moi, c'était juste un conseil, hein. C'était juste, on était au téléphone, évidemment. Les manières, là, c'est moi qui ajoute. Mais j'imagine, connaissant le personnage, donc j'imagine comment elle était en train de faire derrière le téléphone. Donc, je lui dis merci beaucoup pour les cœurs méchants. Merci beaucoup. Je lui dis, donc elle me dit, ah bon, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Moi, c'est juste ce que je voulais te dire, que ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Elle a raccroché. J'ai appelé
mes gens. J'ai appelé mes gens. J'ai appelé Edith. J'ai raconté à Edith. J'ai appelé Jessica. J'ai raconté à Jessica. J'ai appelé quelqu'un de proche au diamant bleu. J'ai raconté que va raconter au diamant bleu. Parce que la personne me dit, toi-même appelle le diamant bleu, tu racontes. J'ai dit non. La personne est là dans le live. La personne est là. Si je manque, elle écrive que je manque. J'ai dit que non, je ne vais pas appeler compresseur pour lui dire. Si toi-même tu peux lui dire, dis-lui. Mais moi, je ne vais pas appeler compresseur. Je gère. Je prends seulement mon tabouret. Je m'assois et j'observe la scène. C'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant tout ce temps. Je me suis tue. Il y a un profil que j'ai bloqué, mais que j'ai gardé le nom, qui est venu me menacer. Jusqu'à me menacer en inbox. Me dire que il ou elle connaît là où je vis. Que je vais voir ce que je vais voir. Elle a donné, elle n'a pas donné mon adresse, mais elle a donné le nom de ma localité, de ma commune. Et je sais qu'il y a une seule personne, une seule, dans notre Mbrakatasi, qui connaît mon adresse. Parce que même ma double BS ne connaît pas mon adresse. Elle sait que j'habite à côté de Marmande, mais elle ne sait pas où. Dans notre Brakata, nous les blogueurs là, la seule personne qui connaît mon adresse, c'est cette dame. Coucou Daniel Wenko, je te claque le bisou. Parce que je me faisais livrer ces compléments alimentaires. Donc, si c'est toi qui es caché, je sais que c'est toi qui es caché. Parce que tu as donné trop de détails. Soit c'est toi-même, soit tu as donné ça à quelqu'un. Ma chérie, coucou douceur miel, ma chérie, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Là, dans cette commune. Coucou Jacob. Parce que je suis une personnalité publique de cette commune. Derrière mon mari. Je ne suis pas personnalité publique de Meta. Je suis personnalité publique dans la vraie vie. Donc viens. Je ne suis pas caché. Il faut venir. Comme on m'a dit que tu as beaucoup de faux profils. Il faut venir. Je n'ai rien à cacher. Je me lève le matin, je vais au boulot comme tout le monde. Je me lève le matin, quand je ne travaille pas, je vais au bourg. J'aurais honte de dire que... Je dis ça tous les jours, je vis en campagne. Je vis en campagne. J'ai presque 5000 mètres carrés. Oui. Est-ce que je cache? Et fier de l'être. Et fier de mon village. Et fier de ma commune. Tu viens menacer qui? Tu viens menacer qui? Tu es la seule qui connaît mon adresse. Tu es la seule.
C'est ce que je tenais à te dire ce soir. Que je n'ai pas peur de toi. Je ne suis pas de ceux-là qu'on menace. Je suis têtu mal. Je dis, je suis têtu.